Bonjour, je suis Claire Vallée et on se retrouve sur la 4e étape de la recette. Donc là, on va partir sur les asperges. On va les faire en deux façons. Donc j'ai pris déjà les asperges vertes et les asperges blanches parce que vous avez des goûts un petit peu différents. Il y en a une qui est plus suave, l'autre qui est plus verte, forcément un peu plus chlorophylle. On va en faire en deux façons, donc une fois cuite et l'autre aussi en partie crue. Et oui, les asperges, ça se mange aussi cru et c'est délicieux. On va venir les éplucher. Donc on enlève toujours le bout d'asperge. Et on va faire la même chose avec l'asperge verte. Donc c'est intéressant de mixer les deux. Parce que comme je vous ai dit, elles n'ont pas le même, déjà la même consistance. Il y en a une qui est beaucoup plus juteuse et celle-ci est plus sucrée. Celle-ci, elle aura ce côté un petit peu plus chlorophylle parce qu'elle est verte. Donc là, on va tailler. On va faire plusieurs tailles. On va faire des copeaux avec le rasoir. C'est intéressant. Voilà. Et celle-ci, on va les manger crues, hein, forcément. Hein. Voilà. Parce que ça, si on fait cuire ça, ça va faire vraiment de la charpie. On jette pas, hein. On continue parce qu'avec ça, on va faire notre partie poêlée et encore une partie aussi un petit peu crue. Voilà. Alors pour la partie crue, moi j'aime bien faire des bâtonnets aussi. Donc voilà. Hop, des petits bâtonnets comme ça. Parce que là, on va vraiment avoir une mâche. On va pouvoir croquer dans le côté juteux de l'asperge. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est notre partie crue. On va faire aussi avec la blanche. Pareil, on continue. Maintenant, on va refaire des petits bâtonnets. La même chose pour la partie cuite. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces deux jeux de texture parce que l'asperge cuite et crue n'a pas du tout le même goût. Et c'est intéressant de les mettre sur la même assiette. Même si c'est une entrée froide, ça amènera une autre texture et une autre profondeur aussi dans le goût. Pour les asperges cuites, on peut les faire un peu plus épaisses parce que comme elles vont réduire, elles se tiendront mieux. Celle-ci, je la conserve. Et celle-ci, je vais l'amener du côté du chaud. On va commencer le poêlage de nos asperges. Donc moi, je les démarre avec un peu d'huile d'olive ou vous prenez une huile neutre, tout va bien. Voilà, on va y aller. Il faut quand même un feu assez fort au départ pour bien les saisir, qu'elles soient un peu caramélisées. C'est ça un petit peu le truc. Vous pouvez même rajouter une petite pointe de sucre si vous voulez les avoir un peu plus caramel. Moi là, ça va avec la recette que j'ai faite. Il y a déjà du sucre avec les fraises, etc. Et si vous faites à la maison, que vous voulez quelque chose un peu plus comme une endive braisée, que vous voulez le faire avec les asperges, vous mettez une petite pointe de sucre. Là, mes asperges sont grillées et on va les laisser tiédir tranquillement pour éviter de se brûler les doigts lors du dressage.